Bonjour Davina. Ça va bien? Enchantée. Ravie. Davina Guélec-Drolkar, c'est notre rencontre d'aujourd'hui. Bon, Davina, ce que je vous propose, c'est de profiter des derniers rayons du soleil. On va aller dans un endroit que vous allez choisir. Où est-ce qu'on va? Dans la nature. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, absolument. Il y a d'autres personnes qui vivent avec vous là? Oui, oui. D'autres moniales aussi? Oui. Vous êtes combien en tout? On est 3. Davina, alors, il y a encore pour beaucoup de téléspectateurs la dernière image qu'ils ont de vous, c'était il y a 30 ans, vous étiez en juste au corps, fluo, etc. On vous retrouve aujourd'hui, vous êtes moniale, bouddhiste. Quel regard vous jetez sur cette Davina des années 80, il y a 30 ans? Vous la regardez comment aujourd'hui? Un regard très rigolo, très sympa. Rien n'est vraiment changé. C'était une attitude naturelle qu'en fait finalement je faisais ce que j'aimais. J'étais danseuse classique. J'ai fait de la télévision pour apprendre aux gens à faire de la gym, mais de la gym d'une certaine manière, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de musique, d'entrain et tout. Donc moi, c'est un très très beau souvenir, que j'ai d'ailleurs pas vraiment abandonné, puisque je continue toujours à donner des cours. Et pas la même tenue quand même? Non, pas la même tenue. Davina, quand on dit moniale bouddhiste, ça veut dire que vous êtes coupée du monde du jour au lendemain, de votre vie d'avant, d'il y a 30 ans? Moniale bouddhiste, ça veut dire que c'est surtout un engagement avec moi-même pour respecter les valeurs profondément humaines que parfois on a peut-être tendance à négliger quand on est dans une vie où il n'y a pas du tout de support. Moi, mon support, c'est le Bouddha, c'est pour moi mon modèle. Et donc, j'essaie d'appliquer ma façon de penser, ma façon de parler et ma façon d'agir suivant justement les instructions qu'il a laissées. Vous ne sortez plus? Non, je ne sors pas, j'ai pas besoin de sortir. Vous n'êtes pas cloîtrée quand même? Non, j'ai consacré ma vie à essayer de m'améliorer pour tenter effectivement de répondre aux souffrances des gens, c'est-à-dire à la demande des gens, à leurs interrogations sur le sens de la vie, etc. Alors je ne dis pas que j'ai les réponses du tout, mais en tout cas j'ai les réponses de mon expérience. Est-ce que vous, il y a des fois, vous rigolez, vous éclatez? Parce qu'on a l'impression que vous avez une vie très, très sérieuse, de méditation, etc. C'est ça votre vie? C'est que ça? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la vie de moniale, la vie en méditation, la vie en prière, c'est une vie joyeuse. C'est une joie intérieure. C'est comme ça que moi, je l'ai toujours vécu. C'est une joie intérieure, mais quand je rencontre des gens, c'est avec le sourire. C'est jamais en leur tournant le dos ou en leur faisant la tête. Voilà. Donc, je crois qu'on se fait des idées assez incroyables sur la vie des moniales. Les moniales sont en général joyeuses puisqu'elles accomplissent la vie qu'elles ont choisie. En tout cas, c'est mon cas. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir atteint la plénitude, d'être bien là dans votre vie? Je n'ai pas l'impression d'avoir atteint quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, moi je rends grâce tous les jours quand je me réveille, déjà d'être en bonne santé et de pouvoir effectivement consacrer mon temps à transmettre cette bonne santé. C'est le temple, là. Oui, le temple. C'est le lieu que vous préférez dans votre maison? C'est un endroit... C'est le lieu le plus important, c'est le lieu qui donne le sens à toute cette maison, qui est un monastère en l'occurrence. Lorsqu'il a été inauguré, lorsque vous l'avez créé, qu'est-ce que vous avez ressenti? En fait, à partir du moment où j'ai pu construire ce que je souhaitais dans ce temple, j'ai ressenti beaucoup de joie pendant tout le temps de la construction. Le jour de l'inauguration, c'était l'accomplissement, effectivement, c'était là. Mais en fait, vous savez, un accomplissement, ça n'a jamais de fin. Si vous étiez un personnage, si j'avais une baguette magique pour vous transformer, en quoi vous transformeriez-vous? C'est très présomptueux parce que moi, si je pouvais choisir, je serais Tara. Tara, c'est un Bouddha féminin. Sa particularité, c'est de pouvoir soulager les souffrances, de protéger des dangers et d'être toujours disponible quand quelqu'un lui demande. Là, on vous voit avec votre habit de moniale bouddhiste, mais vous allez vous changer pour faire un cours de
pour donner un cours de yoga, de Qigong. Bon, Yoga Qigong. sans les caleçons fluo, par contre. Non, j'ai pas besoin de ça.